Donc, on va revenir sur tout ce qu'on a vu lors du premier cours. Donc, quand on lance FL, première chose à check, c'est dans Audio Setting. On se met soit sur FL Studio ASIO, soit sur ASIO for All. Faut pas rester dans Direct Sound Device. Sur Mac, il y a aussi un autre truc, je sais plus le nom, mais euh, un truc avec ASIO aussi. Donc, vous mettez là-dessus. Puis vous prenez une latence assez forte. Donc buffer size, vous la mettez au maximum. C'est comme ça votre PC il va pas ramer, quoi. Donc 2048 c'est bien. On va mettre une latence faible, c'est quand on va jouer d'un instrument ou, ou avoir un retour de mic. Là on va mettre une latence faible. Mais sinon on met latence haute pour commencer tous ces projets. Projet dans info, là on va nommer son projet, comme ça c'est directement fait. Et après, il ne faut pas enregistrer. Ici, vous avez le temps que vous passez sur ce projet. Ça peut être une bonne indication si vous passez trop de temps sur un projet ou quoi que ce soit. Donc, une fois que ça c'est fait, comme je vous ai dit, vous pouvez modifier votre FL Studio. Surtout si il tape des words bizarres ainsi. Vous faites Option, View, pardon, Arrange Windows, Realign. Comme ça, voilà, tout est réaligné une bonne fois. Et maintenant, on peut couper. Ici, c'est bien réaligné. À l'arrière-plan, on peut créer vraiment son propre FL Studio, sa propre identité, mettre une photo, une image inspirante. Pour ça, vous faites View, Background, Set Image, Wallpaper. Et là, vous prenez la photo qui vous inspire ou n'importe qui, un artiste qui vous inspire pour faire des beats assez lourds. Et même chose, donc on va plus parler en détail de ce que c'est que l'arrangeur, mais vous pouvez trouver une couleur assez chill pour les yeux parce que vous allez passer du temps là-dessus. Si vous aimez pas je crois que c'est en noir le truc de base, mais pour modifier et choisir vos couleurs d'arrière-plan, vous allez là, vous faites View, Green Color, et là vous choisissez une couleur que vous aimez bien. Donc une fois que vous êtes à l'aise dans votre FL, on va parcourir les fonctions de base. Donc ici, on a View Playlist. Vous voyez, dès que je passe ma souris dessus, sans cliquer, tout s'affiche ici de toute façon. C'est un peu votre point de contrôle si vous ne savez pas trop à quoi ça sert. Donc par exemple là, on a la playlist. Là, on a le channel rack, le piano roll. Ça, c'est notre browser pour trouver nos samples, etc. Notre mixeur. Ça c'est notre plugin picker. Encore un autre plugin picker. Et notre métronome. Mais pour ce premier cours, on s'était principalement intéressé à ça et à ça. Le mixeur, ça sera pour le prochain cours. Donc dans FL Studio, en fait, j'avais fait l'analogie avec la cuisine. Quand on cuisine, on a besoin d'ingrédients. Et le mélange de ces ingrédients va créer la recette. Donc pensez que le channel rack, c'est là où on va mettre nos ingrédients. C'est là où on va choisir quels ingrédients on va mettre. Par exemple, vous mettez un hi-hats. Vous mettez un... Merde, attendez juste 2 secondes. Yo, désolé. Donc, tu mets ton kick, tu mets ton hi-hat,
tu mets ton snare. Donc voilà, par exemple, tu as 3 ingrédients basiques pour la trappe. Ce que tu n'as pas besoin, tu penses directement à le jarter. Tu fais un clic droit, delete. Ok. Voilà, et tu vas renommer, ça par exemple. Hop, rename. On va appeler ça les drums, vu qu'on a un kick, un hi-hat et une snare. Pense directement à renommer tes patterns directement. Donc tes patterns, c'est un peu tes endroits de cuisine où tu commences à mettre tes ingrédients dedans, mais tu cuisines pas encore vraiment. Parce que ta cuisine, en fait, une fois que tu as choisi tes ingrédients, tu vois, tes ingrédients, tu vas les mettre là. Tu vas les mettre en place pour que ta recette prenne forme. Donc retiens bien ça. Ta pattern, ici, donc qui est le channel rack, c'est là où tu vas mettre tes ingrédients. Et la succession, la recette, c'est dans ce qu'on appelle la playlist, qui est ici. Okay. Comme j'avais dit, ce qui est important, c'est les raccourcis. Donc là, on a vu... Enfin non, on a encore rien vu comme raccourci. Mais ce que je peux te dire, c'est le F2 est super important, le F5, le F6, le F7. Pour ce premier cours, c'est vraiment sur ces raccourcis-là que j'ai insisté. Le F2, par exemple, hop, tu cliques ici, F2. Non, tu cliques sur ton kick F2, tu le nommes bien kick, tu lui donnes une petite couleur. Hi-hat, bah, c'est bon, il est déjà nommé hi-hat. SN, tu vois, c'est bizarre. Donc, pour bien nommer la snare, tu t'appuies bien dessus. Hop, snare. Tu lui donnes une petite couleur verte. Ok. Donc, tu vois, ça te permet directement d'avoir plus de clarté. Donc, ici, tu as un petit bouton qui te permet de changer la vue. En fait, donc, imagine tes ingrédients. Avant de les mettre dans la recette, vraiment, bah, tu dois, comment dire, on peut dire que tu dois mettre un certain dosage. Donc pour les doser, pour les découper si on préfère, pour ça il y a le piano roll. Donc le piano roll, ça va te permettre de définir comment tu vas utiliser ton ingrédient si on veut. Donc par exemple, ça c'est 2 vues différentes. Si je mets 2 kicks par exemple, et que je lance, ah ouais, super important. Tu vois là j'ai mis play, mais il m'a lancé dans mon endroit de recette. Alors que moi je vais demander dans mon endroit où il y a les ingrédients. Donc pour ça c'est ici. Song vs pattern mode. Là tu es en song, donc tu es en recette mode si tu préfères. Et là, voilà, là je suis bien dans ma cuisine interne avec mes ingrédients. Et je peux jouer directement là. Et tu vois, ça boucle à chaque fois. Donc là on est à 140 BPM, qui est plus ou moins le BPM trap. On va monter à 144. Yes. Hop. Tu fais une petite pattern trap. Donc poum poum, cac, poum poum, poum poum, cac, poum poum. Voilà, en fait, ça c'est un peu du par cœur. À force de pratiquer, bah, tu vas connaître les différentes structures possibles, surtout pour les trappes. Mais en général, un snare, tu le mets à chaque fois juste après les 4 rouges. Juste après. Un snare ou un clap. Hein. Et en fait, donc tu vois, c'est gris, rouge, gris, rouge, gris, rouge. C'est une autre visualisation que le piano roll. Donc le piano roll, tu fais clic droit. Hop. Pour dégager ça, tu rappuies là. Et donc, tu vois, ça c'est juste une autre visualisation de ce que tu as vu juste avant avec le piano roll, qui maintenant s'affiche plus
en termes de petits points parce que tu as directement mis une note dans le piano roll. Mais c'est exactement la même chose si je copie ça, enfin, ou si je remets un deuxième snare. Voilà, ça va donner exactement la même chose que ça. Donc tu vois ici, là, petit bouton vert qui active ou désactive ton ingrédient. Ok, on delete ça, on garde ça. Donc le F2 super important. Pour jongler entre tes ingrédients, ta recette et ton doseur, ton piano roll, c'est F7 pour ton doseur, F5, F5 pour ton arrangeur, F6 pour tes ingrédients, F7 pour ton piano roll. Donc si ça te fait chier, bah, tu rappuies sur F6, quoi. Tu vois, c'est soit il est là, soit il n'est pas là. Même chose pour le piano, soit il est là, soit il n'est pas là. Même chose pour ton arrangeur, soit il est là, soit il n'est pas là. Donc F5 pour où tu vas vraiment créer ta recette, F6 pour tes ingrédients, F7 pour ton piano roll. On avait vu une première méthode si on cherche l'inspiration. Je prends par exemple FL Key, qui est un bed piano. Et il y a ce qu'on appelle la roue des accords. Donc il y en a une bien stylée. Voilà. Donc tu vois ici, c'est un outil qui te permet en fait d'avoir de l'inspiration quand on n'a pas. Je prends... Ouais, non, on va utiliser celle-là. Donc en fait c'est le cercle des quintes, on appelle ça. Donc tu vois c'est F, B, E, A, D, G. C'est ce qui correspond à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sur un piano, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc si je vais prendre un piano, donc pour ajouter un instrument j'ai fait plus, puis j'ai été chercher mon piano, FL Key. Donc là vu que je l'avais déjà rajouté, mais celui-là on va l'effacer. Et tu vois, ici tu es en vert, et l'endroit où tu es en vert signifie l'endroit où quand tu vas appuyer, ça va... Tu vois, par exemple si je fais ça, il se met directement sur le vert parce que voilà, c'est actif. Même chose si je fais ça mais que je joue, ouais, il se met pas. Il se met justement, mais si j'avais créé quelque chose, par exemple une note, et que je le mets à jouer, il va pas se mettre à jouer parce que j'ai désactivé, quoi. Alors pour créer son inspiration, assez rapidement, ce que j'avais dit, c'était de s'inspirer de ça, du cercle des quintes. Donc en haut, c'est majeur, au milieu, c'est mineur. C'est quoi la différence entre majeur et mineur? En fait, c'est l'écart entre chaque note. Donc pour comprendre ce que c'est un accord majeur ou mineur, on va aller dans notre cuisine interne du piano roll. Hop là. Voilà. Toi, on dégage F6. Donc ici, on est dans le piano roll du piano. Et il y a ce petit bouton magique, Stamp, qui permet de directement faire des accords. Donc ici, c'est un accord majeur qui est composé de 3 notes. Et en fait, par rapport à un accord mineur, qui est aussi composé de 3 notes, ce qu'on observe comme différence, c'est l'écart. L'écart entre la première et la troisième, enfin la première et la deuxième, et l'écart entre la deuxième et la troisième note. Donc l'écart entre la première et la deuxième note, ici on peut regarder qu'il y a 1, 2, 3. Il y a 3 notes entre ces deux notes, suivies de 2 notes. Donc écart de 3 suivi d'un écart de 2, ce sont des accords majeurs,
Alors que écart de 2 suivi d'un écart de 3 sont des accords mineurs. Donc il faut retenir que mineur, l'écart est mineur, le premier écart est mineur par rapport à la grandeur de ça. Mineur dans le sens plus petit, quoi. Alors que là, il est majeur. Il y a 3 écarts suivis de 2. Donc pour savoir si c'est un Do majeur, ce qu'on entend souvent, ouais, ça, c'est en Fa majeur, c'est en Ré majeur, c'est juste le type d'accord. Par exemple, donc ça c'est un Do. C'est des choses qu'il faut quand même retenir par cœur. Le Do est à côté des 2 noirs. Donc il y a toujours 2 noirs suivis d'un écart, puis 3 noirs. Puis 2 noirs, 3 noirs, 2 noirs, etc. Et ça monte. 3 noirs. C'est toujours des Do. Do, 2 noirs juste à gauche. Do, 2 noirs. C'est juste des Do plus aigus ou des Do plus graves. Donc regarde ici, là il y a un Do, là il y a un Do. Et si je fais majeur, hop là j'ai un Do majeur. Évidemment, j'ai désactivé. Donc les accords majeurs ont un mood beaucoup plus happy par rapport à un accord mineur. Hop là, mineur. Donc là, j'ai un Do majeur suivi d'un Do mineur. Et regarde la différence. Tu vois bien la différence entre un mood happy et un mood plus dark. Et donc ce que te permet la cercle des quintes, donc ici c'est en anglais, C ça veut dire Do, D c'est le Ré, Mi, Fa. Eux ils parlent pas en termes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ils parlent en termes de lettres. Et le nombre correspond, plus c'est un nombre élevé, plus c'est un octave haut, quoi. Donc ça c'est un Do quand même super haut, super aigu, C8, par rapport à un C2 qui est beaucoup plus grave. Donc par rapport à notre grille, notre cercle des quintes, ça nous donne des inspirations. Par exemple, je sais que si je fais un C suivi d'un... S'il veut bien se remettre. Un C suivi d'un G, suivi d'un D, suivi d'un A, ça va donner quelque chose de correct. Si je fais un F suivi d'un C, suivi d'un G, suivi d'un D, ça va aussi donner un mood correct. On va essayer. F, C, G, D par exemple. Tout en majeur. F. Donc voilà. Fa majeur. C. Donc Do majeur. F, C, G, D. Donc là, je fais juste copier-coller. CTRL C, CTRL V, mais ici CTRL B, comme ça il me colle directement là. Parce que si je fais CTRL C, CTRL B, vous voyez, il me colle juste à côté. Et donc je dois à nouveau déplacer, etc. Alors que si je choisis ça c'est l'outil Select. Je prends cette zone-là en m'assurant d'être dans la magnétisation en fait. Parce que si tu es en on et que tu viens et que tu... Hop là. Tu vois, ça s'arrête pas net en fait, la sélection. Alors que si tu es en beat, hop, tu vois, je peux pas me mettre au milieu. Il sélectionne bien toute la partie. Donc une fois que j'ai bien sélectionné ça, je fais CTRL C, CTRL B, et donc il va exactement me coller la même proportion juste à côté de la zone sélectionnée. Donc de là, il va me faire directement POC. Et vu que j'ai toujours le mood majeur, je peux continuer. Donc FCG, le G il est là, et je continue copier coller FCGD. Voilà, et normalement ça va bien sonner. Ce sont des accords qui vont bien aller ensemble, que des FCGD majeurs. Évidemment ça s'arrête parce que vu que j'ai continué,
j'ai continué mes accords, mais là, j'ai pas continué mes kicks, etc., ben, il se passe rien. Il y a juste le piano qui joue ici. Donc, justement, pour ça, on va commencer vraiment notre recette, parce on a déjà quelques éléments. Et donc, on va commencer, par exemple, à mettre le piano, nos bases de drum et tout. Donc là, on a tout fait en une pattern. On a regroupé nos ingrédients là. Et ce qu'on aimerait, bah, c'est mettre le piano là, mettre les kicks là, et puis savoir directement dupliquer justement ici, sans devoir continuer à, à composer. Donc pour ça, on fait hop, on appuie là, on fait split by channel. Voilà. Ainsi, regardez, on a nos kicks qui sont là tout seuls. On a nos snares qui sont là tout seuls. On a notre piano qui est là comme ça, tout seul. Et ainsi, bah, je prends mon crayon. J'appuie une fois sur kick. Hop là. Je peux le mettre directement à côté. Snare, j'appuie une fois sur snare. Et ainsi, bah, ça duplique. Donc ce qui me manque un peu, c'est des hi-hats. Ce que je vais faire, bah là, je vais simplement rajouter l'ingrédient, mais en solo. Donc je fais plus. Hop là. Je mets hi-hat. Donc je les avais mis déjà là. Soit je les fais à la main, ou alors je fais directement clic droit. Fill hitch step 2. Et ensuite, je m'assure de bien les mettre. Hop là. Toujours en prenant mon draw, en m'assurant d'être dans hi-hat. Je trouve que ça sonne un peu trop aigu, donc pour ça, ce que je fais, donc je fais un double clic sur mes keys, double clic, je me retrouve dans le FL key. Je sélectionne tout, CTRL-A, puis je fais CTRL, puis flèche du bas, et ainsi il me descend tout d'un octave. Donc un octave, ça veut dire, là je commençais avec F6, et ben je vais commencer avec F5 quoi. J'aime pas trop le dernier accord, donc le D. On va voir s'il y a pas autre chose. Donc F, C, G. Et en fait, tu peux aussi aller en diagonale. Donc, ça fonctionne bien en diagonale aussi. Donc F, C, G. Oh, bah tiens, je vais aller en B. Pourquoi M, BM? Vous voyez, ici, il n'y a rien en BM, ça n'existe pas. Mais c'est parce que c'est mineur, justement. Quand il n'y a rien, c'est majeur. Et quand il y a le petit M, c'est mineur. Donc j'efface avec un clic droit que je tiens continue et voilà, je le glisse. Je vais chercher mon petit mineur. On a dit c'était B. Je vais chercher le B. Hop. Voilà. Mineur, vous voyez bien, 2 suivi de 3. Et on écoute l'entièreté. Donc on vient bien. Hop là, on s'assure que c'est désélectionné. Pour désélectionner, c'est CTRL-D. Et CTRL-A, sélection. CTRL-D, désélection. Ok, on commence à apprécier Smooth. Mais bon, je veux quand même changer par exemple le deuxième, le C là. Je vais aller voir s'il y a moyen de trouver quelque chose d'autre. Donc C, donc F, C, G, B, M. Ben, je vais essayer F, A, M, G, B, M. Donc je me balade, au lieu d'aller en ligne un peu courbée, je vais un peu plus en diagonale. Je vais aller chercher le A, M. F, C, donc A, M, même chose, hop. Mineur, F, A. Et on écoute. Ça sonne plutôt bien. Je commence à kiffer le son. Et en fait, à quoi ça sert ça? Ben, ça va me baliser les notes sur lesquelles je vais pouvoir jouer. En fait, le fait de dire, ben voilà, là je suis en Fa, donc Do, Ré, Mi, Fa majeur.
Donc, ça veut dire que si je reste en Fa majeur, toutes les notes que je pourrais jouer devront soit être sur F, soit être sur A, soit être sur C. Donc, si je veux rajouter, par exemple, un petit clavier, mais pas des accords, plus des keys, comme on appelle ça. Donc, par exemple, je vais cloner ça. Je fais clic droit, clone. Même chose, je vais dans mon piano roll, mais cette fois, celui du deuxième. J'enlève ça, hop là, F6. Et donc, si je veux rajouter des petites notes, je pourrais me balader, mais seulement F, A, C ou F, A, C. Et hop là, je suis sur mon autoroute, entre guillemets, sur mes chemins. Mais après, on a dit on est en A mineur. Donc, vous voyez, hein, derrière, c'est en fait, on appelle ça ghost note. On voit ce qui se passe derrière. On voit ce qui se passe sur les notes derrière. Pour activer ça, si vous ne l'avez pas, c'est ici. View. Non. Il me semble que c'est View. Shadow. Non. Je sais plus trop où c'est. Helpers, voilà, et Ghost Note. Helpers, Ghost Channel. Donc ça me permet de voir sur quelle autoroute je me situe. Mais pour ça, il faut que les accords soient dans la pattern que j'ai créée. Par exemple, si je vais maintenant dans ma pattern kick que j'avais splittée, qui est toute seule, et qu'ici je vais voir mes Ghost Notes. Donc je fais hop, piano roll, et que je bouge ça. Ben, forcément, je vois plus mes accords parce que je suis seulement dans ma cuisine du kick, entre guillemets, vu qu'on a tout splitté. Donc, c'est vraiment pour chaque instrument, quoi. Donc, par exemple, là, je retourne dans FL Key, où là, je suis bien dans mes accords et où j'ai rajouté dans la même pattern des petites notes. C'est pour ça que je peux voir ce qui se cache derrière. Donc, même chose ici, ben, qu'est-ce que je peux mettre comme note si je suis cette autoroute? Je peux mettre du A, je peux mettre du C, je peux mettre du E, peu importe l'ordre, hein, mais... Et ainsi de suite. Au hasard, par exemple. Je peux mettre un B en haut. Et je vais rajouter par exemple une 808. Donc, si vous mettez un casque, vous l'entendrez bien. Et en attendant, je vais la rajouter ici, avant de la splitter. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on place en général nos 808. Donc, je vais dans le piano roll. Je bouge ça. Et les 808, en général, on les met à la même hauteur que la note la plus basse de l'accord. Alors, les 808, pour s'assurer que si je mets cette note-là, c'est bien cette note-là qui va sonner. Parce que souvent, les 808 sont ce qu'on appelle des tunes. Donc, pour ça, vous appuyez sur votre 808. Ici, vous faites un clic droit. Vous faites Edit. Vous appuyez ici. Vous faites Detect Pitch Region. Et là, vous voyez E2, par exemple. Ben, ce que je dois faire, je coupe tout. Je réappuie.
Et là, je refais plus clic droit, etc. Je sais que c'est E2. Je vais ici. Et là, vous voyez, il est sur C. Et ben, je dois aller chercher le premier E à ma droite. Et pour ça, vous regardez ici. Non, ça c'est D, E. Voilà, E. Peu importe si c'était E2, E3 ou 4, on s'en fout. C'est le premier, la première lettre qui apparaît ici. Donc ici, on a le C. C'était E, donc hop là. Clic droit et c'est bon. Maintenant, je suis sûr que si je joue dans mon piano roll cette note-là, c'est vraiment un Fa qui va sonner. Voilà. Donc, je vais plutôt le jouer plus haut. Mais toujours en gardant la note la plus basse, entre guillemets, comme première note. Donc, je fais un truc très simple. Hein. Donc, après, je dois faire un A. Un A, ben, je vais monter par exemple en A6 au lieu de redescendre. Non, je vais plutôt descendre. On va tester plutôt un E. Et dernière chose importante, je fais un clic droit ici, je fais Cut Itself. Je m'assure que voilà, Cut Itself est bien mis. Et ça va permettre à chaque note de se couper une fois que la suivante est jouée. Ainsi, il n'y a pas des confrontations. Alors que si j'avais laissé hors cut, celle-là continue à jouer, puis celle-là apparaît, c'est le bordel, quoi. Essayez de bien réduire votre channel rack. Pour vous déplacer, vous pouvez faire ça ici. Voilà, vous le bougez, vous le remettez, vous le bougez. Donc voilà pour ce premier cours, globalement, c'était surtout ça. Restez organisé. Par exemple, bah, ici, j'ai ma 808 en même temps que mes key, etc. Donc ce que je fais, même chose. Hop, je suis dans mes key, bah, je fais split by channel. Ainsi, hop, hop, hop. J'ai mes 808 ici, j'ai mes key ici, j'ai mes petites notes ici. Et je vais renommer globalement. Donc pour renommer, je peux aussi faire ici un bête clic. Rename, je vais juste appeler ça 808. Ici, rename key. Ici, rename chord. Par exemple. Ben voilà, il ne reste plus qu'à faire votre propre prod. C'était quelque chose de très basique, mais une fois que vous avez compris ces fonctions-là, vous pouvez plus facilement gérer FL, commencer vos premières prods et vos premières structures. Parce qu'après, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez tout, CTRL A, puis CTRL C, CTRL B. On va dire, vous faites ça jusque... là, j'exagère, mais on va dire 64 mesures. Et puis, vous reprenez, hop, vous désélectionnez tout. Et ouais, donc ici, c'est un clic droit pour effacer, CTRL Z pour revenir en arrière.
Et vous pouvez commencer vos premières structures, mettre en place votre première recette, quoi. Par exemple, au début, je mets pas de kick, je mets pas de snare, je mets pas de hi-hat sur 2 mesures. Je mets pas de 808 non plus. Ah ouais. Donc, et je m'assure d'être en pattern mode. Par exemple, et puis on continue avec un premier couplet, etc. Juste petite astuce en plus. Là, vous faites hop, edit, time marker, add one. Par exemple, vous écrivez intro. Puis ici, maintenant, vous pouvez directement faire un clic droit. Une fois que le premier time est mis, add marker, refrain, etc., etc. Et ça vous permet de structurer directement votre prod. Donc voilà, globalement, je voulais vous parler de ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peace!